Aujourd'hui, j'ai choisi une histoire où Jésus n'est pas gentil, contrairement à ce qu'on croit souvent. Voilà, c'est même une histoire où on voit Jésus maudire un figuier qui n'a que des feuilles, ne donne pas de fruits, et du coup Jésus lui dit « tu ne porteras jamais de fruits » et le figuier se dessèche sur place. Alors ça, c'est le genre d'histoire qu'on n'aime pas tellement, parce qu'elle vient un peu perturber notre image de Jésus, et d'un gentil Jésus qui nous veut du bien. Mais voilà, peut-être que des paroles un peu dures nous veulent aussi du bien. Alors comment lire cette histoire de figuier? D'abord, on peut comprendre que ce figuier est en fait une image pour parler du temple de Jérusalem, parce qu'avant et après cette histoire de figuier, il y a justement des colères de Jésus contre le temple de Jérusalem. Et donc ce figuier plein de feuilles peut aussi représenter le temple, tous ces religieux dont la religion en fait ne nourrit absolument personne. Donc bien sûr on peut comprendre ça, mais ça ne nous répond pas à la question en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous. Eh bien moi je crois que c'est une bonne nouvelle parce que cette parole très dure de Jésus contre ce figuier, elle nous montre aussi une des capacités de la parole de Jésus qui est une capacité de révélation. Voilà. En fait, Jésus dit la vérité. Ce figuier est un figuier stérile et une fois que Jésus est passé, ce figuier ne leurrera, ne trompera absolument plus personne. Je me dis que m'exposer à la parole du Christ, c'est peut-être pouvoir bénéficier de cette parole qui parfois tranche un peu douloureusement, mais m'évite de perdre du temps et de l'énergie dans des préoccupations complètement inutiles parce que stériles. Donc ça, c'est déjà une partie de bonne nouvelle. Et puis la seconde, c'est que la fin de cette histoire, c'est Jésus nous dit, si vous avez de la foi sans hésiter, gros comme un grain de moutarde, alors c'est pas un figuier dont je pourrais vous débarrasser, c'est carrément des grosses montagnes. Alors j'espère que dans la foi, on peut justement bénéficier de ce discernement du Christ. Et ce discernement du Christ qui nous permet chaque jour de choisir un peu plus la vie.